Longtemps je voudrais débouler le vallon pour ne pas amasser mousse. Débouler, débouler en haut et en bas, loin de la maison. 250 personnes, qu'est-ce que t'en penses? On est à l'ouvrage payé, mon... Par hasard, Alice vient. J'en veux plus de ton amour. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'applaudissement pour mon bon ami C'est ça, Jérôme, on avait enregistré ensemble pour la première fois son disque Pas bien content en fait. C'est pour ça le titre du disque. Oui, Pas bien content. Et puis ça a bien collecté, on a bien travaillé ensemble. Puis quand il est venu le temps d'enregistrer à nouveau, j'ai lancé un défi à Jérôme. J'ai dit depuis 20 ans. Ce serait peut-être le temps de parler d'autres choses que des parties dans des chansons. Je sais que Jérôme aime beaucoup mettre une touche d'humour, mais je pense qu'il y avait moyen de rendre ça plus second, troisième degré comme humour, puis peut-être aller dans des sujets un peu plus profonds, plus mélancoliques. La pièce L'Allumette, là, ça va être même l'extrait qui va sortir en même temps que le EP. Ça, c'est l'exemple d'une chanson qui a évolué pendant bien longtemps. Elle a été commencée peut-être en 2008, dans le temps que je faisais pas l'école, mais le festival de Grande. J'avais fait ça avec le groupe Casabon. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé dans un atelier d'écriture avec Robert Léger, qui est claviériste pour Beau Dommage, qui a écrit beaucoup de textes pour Beau Dommage aussi. Puis on était dans un atelier, puis à un moment donné, un des exercices c'était de partir d'un mot puis d'extrapoler là-dessus. Puis lui il avait écrit Allumette. Je pense qu'on avait comme 15 ou 20 minutes pour écrire un texte. Puis j'ai écrit, fait que le résultat qui est sur le EP c'est pas ça, mais j'ai quand même écrit une bonne base de texte, puis assez pour... Je me souviens que je l'avais fait réagir quand même, il y avait comme c'est bon ça pour un premier jet. La première fois qu'il m'a joué ça, j'ai trippé, je trouvais que c'était une super bonne tune. Puis il manquait un couplet puis une coupe d'affaires, mais la structure de la tune était là. Fait qu'on s'est attablé autour d'une table ronde chez lui, puis on a commencé à gosser ça, on a sorti des idées, tout ça, puis il y en avait, tu sais, sérieusement, là, j'étais un champion des idées de merde aussi, fait que je donnais plein d'idées nulles, puis à travers ça, il y avait des trucs qu'on voyait, ah, ok, là, ça brille ici, fait qu'on se lançait dans cette voie-là. Fait que finalement, c'est à force d'aller voir Pierre Hervé qui a trouvé une petite phrase par là, avec Tire le Coyote aussi, on a travaillé là-dessus, puis 10 ans plus tard, même 12 ans plus tard, hey, on a la chanson L'Allumette enfin, puis dans celle-là je suis bien fier, j'espère la jouer toute ma vie, cette chanson-là, je l'aime beaucoup. Tournée en 2014 avec, j'étais en solo, en fait c'est ma première tournée vraiment solo. On s'était crinqué, moi je m'étais crinqué au printemps pour faire plein d'appels. J'ai un ami qui s'appelle DJ Uno, un vieux hippie qui a accepté de partir avec moi avec sa vanne, puis on a fait un mois de tournée ensemble. Lui était DJ, fait que je faisais du chansonnier, lui était DJ. On a croisé un de nos vieux amis à un moment donné en Gaspésie qui s'appelle Jean-Marc Beaubien. Puis il chantait sous un air de rigodon. Longtemps je voudrais débouler le ballon pour ne pas amasser mousse. Débouler, débouler, en haut et en bas, loin de la maison. Puis il m'avait chanté ça en disant que c'était son refrain. C'était super bon en rigodon, mais finalement j'ai gardé ce refrain-là, je l'ai mis sur des accords mineurs. Puis j'ai chanté ça à un moment donné à mon ami Mike Morris, un ami qui fait du slam, mais qui est technicien de son, bassiste, plein d'affaires. Il est venu chez nous, j'y avais fait écouter plein d'ébauches, puis cette chanson-là, le refrain de Débouler le ballon l'a bien inspiré. J'avais des idées pour la musique aussi, puis là c'est vraiment son texte, il est vraiment parti de ma musique puis de ce refrain-là.
je me suis comme laissé inspirer du refrain de ça. Puis moi, ben, à l'époque, ça faisait comme 2 ans que je sortais d'une relation qui avait duré à peu près 8-9 ans. Pas à l'intérieur de laquelle on n'a pas eu d'enfant, rien, mais je sentais que bon, c'était vers ça que ça menait. Puis moi, ben, j'avais comme envie d'autres choses dans la vie. Fait qu'il y a comme un petit côté un peu personnel dans le vallon, mais pas exactement vu que j'ai pas d'enfant. Ça me faisait penser à ça, c'est un peu toutes les familles que je sais pas, t'avances là-dedans ou t'as un projet, puis la question du divorce, tu sais. T'es là-dedans, t'es agglutiné dans cette chose-là. Mais pourtant, t'as d'autres envies, t'as d'autres aspirations. Mais t'as comme par la bande promis quelque chose à ce clan-là qui est ta famille. Mais t'as envie d'aller ailleurs, finalement, tiens, c'est plus ça qui fit dans ta vie. Puis là, ben, je vais-tu me sentir coupable de sacrer le camp? Mais en même temps, ça me ronge, j'ai envie de le faire, tu sais. Parce que là, j'ai l'impression de m'agglutiner dans un truc. Ouais. C'est ça que ça m'inspirait, genre débouler le vallon pour ne pas amasser le mousse. Longtemps je voudrais débouler le vallon pour ne pas amasser mousse. Débouler en haut et en bas, loin de la maison. Longtemps je voudrais débouler le vallon. Suite au vallon, Jérôme, il m'avait reparlé pour une autre tonne. Hey man, j'ai encore du stock à travailler, puis toute la kit, puis ça te tente dessus. Comme de me donner un coup de main, j'ai trouvé ça cool, ok, c'est bon. Fait que là, ce coup-là, c'était pour sur un 4 temps. Ça, c'était vraiment drôle, c'était comme plus funné. Sur un 4 temps, il y avait déjà il y avait déjà le refrain, il y avait déjà tout, puis c'était juste d'aller plus dans l'histoire avec la ruelle, tu sais, de ce qui se passait cette journée-là. La personne voit quelqu'un rouler dans la ruelle, tu sais, à vélo, tu sais, en été, puis tu sais, elle trouve cette personne-là vraiment attirante ou hey, tu sais, je sais pas, c'est comme une espèce de coup de foudre, mettons, où tu vois passer quelqu'un dans ta vie, pis t'es comme, hein, je sais pas pourquoi, genre, paf, cette personne-là me reste dans la tête, ou t'as comme l'image de cette personne-là dans la tête, pis ça reste là, tu sais. Donc Superwoman, ça part d'un extrait d'un auteur qui s'appelle Gabriel Anctil. Ça dit ici, né à Montréal en 1979. Fait que c'est un journaliste voyageur pour Le Devoir, puis qui a écrit des livres. Ça, c'est Cuba Libre, c'est son dernier. J'ai lu aussi Les aventures d'un écorché vif. Les aventures érotiques d'un écorché vif, puis l'autre c'est Route 132. Fait que dans le roman Route 132, j'ai juste isolé une phrase que j'aimais bien, qui est devenue le refrain de Superwoman. Puis j'y ai écrit à un moment donné par Facebook là, pour juste savoir si ça le dérangeait. Puis on s'est entendu sur les droits d'auteur et tout, puis il n'y a pas de problème. Fait que je suis parti de cette phrase-là. Son costume était complété par une mini-jupe à la Superwoman, Puis je sais pas, je lisais ça, puis à un moment donné, je trouvais que ça sonnait super bien. Puis j'ai pogné ma guide, je l'ai chanté. Je chantais ça à ma blonde dans le temps, elle a bien aimé ça. Fait que les couplets ont été très longs à développer, mais à un moment donné, j'étais allé dans le bois parce que j'avais demandé à Shampoing, puis en tout cas 3 musiciens dans le fond. J'avais bloqué une session, je leur avais dit dans 2 mois on enregistre. Mais j'avais pas de tune, j'avais juste plein d'idées, mais j'avais pas de tune. Mais je me suis dit là, faut que je me force pour finir ça. Puis dans le bois, j'ai écrit comme une bonne. J'ai trouvé l'angle que je voulais pour la chanson Superwoman. Puis pour le plus heureux des hommes aussi, j'ai comme fait 3 jours d'écriture. Puis à un moment donné, je tournais en rond, j'écoutais des épisodes de l'an 50, ça avait pas rapport. Mais à un moment donné, peut-être vers 11h du soir, le clac, ça a débloqué. Puis j'ai écrit beaucoup sur ces 2 pièces-là. Il est arrivé avec ça, genre son histoire avec les personnages d'Halloween. Puis, tu sais, moi, c'est tellement loin de ce que je pourrais écrire instinctivement
que moi j'arrive là-dedans, puis je trippe, puis je trouve hilarant, Jérôme, d'avance. Fait que, tu sais, je suis comme un bon public pour lui aussi parce que je ris de toutes ces conneries, finalement. Fait que là, il commence à raconter ça, cette histoire-là, avec les personnages, là, le Ninja Turtle, puis là, j'étais comme aïe, même. C'est bien trop drôle, cette tune-là. Fait que, finalement, on a comme travaillé ensemble sur cette tune-là. Puis, tu sais, mon rôle là-dedans, c'était vraiment de donner un troisième œil sur le regard des chansons, tu sais, puis de juste soulever peut-être des trucs pour que lui aussi puisse continuer de son côté. Mais on se trouvait très drôle là, avec Jésus de Nazareth. C'est sérieux, c'était... J'ai trouvé ça très cool de faire cette tune-là avec lui. Ouais, c'était le fun. Si tout le monde prenait une pelle pour réveiller la patinoire, c'est là que ça irait plus vite. La patinoire, chanson courte de 15 secondes, c'est en lien avec un travail que j'ai fait assez souvent entre 2008 et peut-être 2016, fait que j'ai été surveillant de patinoire. C'est une job qui dure 3 mois, parfaite pour un musicien parce que ça se déroule genre en décembre, janvier, février puis début mars. Là, il y a peut-être un peu moins de spectacles dans cette période-là. Puis j'adorais ça, puis je pelletais. Moi j'aime bien être dehors, le froid me dérange pas pantoute. Fait que souvent, s'il neigeait, on avait affaire à pelleter, mais on a toujours 5-6 pelles. Puis là, moi je sortais toutes les pelles, puis je me rendais compte des fois, moi je déblayais, il y avait un jeune qui prenait une pelle, mais il y en avait d'autres qui restaient dans leur coin à jouer avec la rondelle, en regardant pas les pelles, en se mêlant de leurs affaires. Puis il m'est venu le refrain en pelletant « Ah, si tout le monde prenait une pelle pour déblayer la patinoire », en tout cas la chanson qui est sur le EP. Puis, tu sais, je me rends compte que ça a comme un double sens aussi. Donc, c'est une chanson sur l'entraide. Tu peux voir ça pour ton quartier, tu peux voir ça pour la planète. On pourrait jouer quasiment tout de suite. Un autre défi que j'ai lancé aussi pour ce disque-là, c'était de faire une chanson, mettons, juste guide-voix, qui est le plus heureux des hommes. Parce que tout de suite en arrivant, lui, il voyait une chanson là, orchestrée et tout. Puis j'ai dit, dans cette chanson-là, je considère qu'elle est assez forte pour rien mettre d'autre. Alors, au lieu de passer beaucoup de temps à essayer de l'arranger, on l'a enregistré sur plusieurs soirées, à la recherche de la meilleure performance, en fait. Je l'ai pas eu du premier coup, là. On s'est vu peut-être... à chaque session de studio qu'on faisait, on prenait peut-être 30 minutes, que là j'allais dans le sol, il m'installait tout ça, 2-3 micros, je la jouais 5 fois, on écoutait ça, on en gardait 1 ou 2. Mais en bout de ligne, ça a pris quand même peut-être 25 prises pour choisir la bonne qui convient et dans l'émotion, puis surtout qu'il n'y avait pas d'erreur vu qu'on fait tout ça du premier coup. Fait que je pense que c'était la première fois que je faisais ça, là. Ça faisait un petit bout là, de vraiment faire juste une chanson de guide-voix puis de l'assumer comme ça. Rentrer dedans, tu te dirais sûrement, ça a pas de maudit bon sens, l'amour reçu à la tonne. Quand j'étais petit bonhomme, aurais-tu faire de moi en somme le plus heureux des hommes. Dehors en solo, je vois mon ex-blonde de dos derrière. Pour celle-là, je voyais... oui, j'ai travaillé un peu encore avec Pierre Hervé, sauf que j'ai pensé à Stéphane Robitaille parce que lui, c'est un auteur de Québec qui fait pas beaucoup de spectacles, qui se tient pas loin de la librairie Saint-Jean-Baptiste, puis son album... dans son album qui est sorti, il y a des chansons quand même assez trash, puis il est capable d'aller dans le dramatique sans problème. C'est une très belle journée pour se tuer. Ça demande si peu d'efforts. Sans problème. Fait que j'avais déjà travaillé avec auparavant, mais là je suis retourné le voir. Puis c'est vraiment lui qui a donné qui a pu m'aider à finir la chanson, à la structurer puis à trouver les phrases manquantes. Parce que c'est pour ça que j'ai affaire à du monde aussi, c'est que
l'histoire, je l'ai souvent en tête, la musique, je l'ai souvent en tête, mais après, faut que tu fasses rimer ça, faut que tu y ailles d'une façon qu'on sait. Si tu veux le faire comprendre aussi, ça veut dire faut jouer la chanson à quelqu'un, ok, là tu comprends pas ce que je veux dire, faut trouver le moyen d'exprimer l'émotion, puis en très peu de mots, puis que ce soit compréhensible. Donc c'est surtout là qui m'a aidé à tenter ça, puis ça a donné la chanson le plus heureux des hommes. J'ai hâte de voir comment elle va s'insérer dans le spectacle, parce que elle, c'est vraiment elle qui clash le plus. C'est drôle, à chaque fois que je joue, j'ai fait quand même quelques spectacles depuis que la chanson est composée. À chaque fois, je la mets sur mon setlist. Puis là, je crée une ambiance comme assez humoristique, tout ça. Puis finalement, je choke tout le temps, puis je la joue pas, parce que je me dis, ouais, là, ça va trop casser le beat, là. Fait que, normalement, là, au lancement, j'avais pas le choix de la jouer. Si tu voyais comme le temps rentrer dedans, tu te dirais sûrement, ça n'a pas de maudit bon sens, l'amour reçu à la tonne. Quand j'étais petit bonhomme, aurait dû faire de moi, en somme, le plus heureux des hommes.